Je me mets en position et dès que le caporal-chef donne le signal, je tire sur ce qui m'a semblé être la position de la mitrailleuse adverse. Mon unique préoccupation est de ne pas tirer par terre ou par erreur sur les éléments de mon groupe. Malgré la luminosité grandissante, je ne vois pas en réalité sur qui je tire. Après une demi-heure d'échanges intensifs de coups de feu, j'entends les explosions presque simultanées de 3 grenades. Puis quelqu'un hurle « Cessez le tir, cessez le tir !» La crête vient de tomber entre nos mains. Les voltigeurs ont fait du bon boulot. La ligne de crête est investie peu à peu par la section. Et toujours pas de prisonniers allemands. Ils se battent jusqu'à leur dernier souffle. Le brouillard faiblit maintenant. Les rayons du soleil percent profondément sa carapace. Sur tout le flanc est de la montagne, les sections de combat de notre compagnie se battent encore. Nous reprenons notre progression vers les sommets. Vers 11 heures, nous établissons la jonction avec une autre section. Notre objectif est de réduire la place forte articulée autour d'une casemate. Tandis que l'autre section monte en première ligne, la nôtre reste en couverture en essayant de coller au plus près de ses arrières. L'affrontement dure plus de 3 heures, pratiquement sans interruption, avant que les soldats allemands sortent en levant les bras. Ils se rendent. Les groupes de contact se rapprochent d'eux et Djilali me dit « C'est louche, mon frère. Ils se sont rendus trop facilement, mais il est en joue. » Effectivement, cela a été trop facile. Nos camarades ne sont pas à 3 mètres des Allemands que ceux-ci plongent au sol afin d'éviter l'impact des explosions de grenades qu'ils ont discrètement lancées devant eux. Surgissant derrière, un groupe de soldats allemands lance une contre-attaque. Par bonheur pour moi, j'ai bénéficié de la prévoyance de Djilali. Je bénis le Créateur de l'avoir affecté dans mon groupe. En une fraction de seconde, je fais rugir mon FM. L'instant d'après, je vide 1, 2, puis 3 chargeurs sur les assaillants. Malheureusement, ma rapidité n'a pas été suffisante pour éviter le pire. Les Allemands ont eu le temps de faire un petit carnage avant de s'étaler sur le sol. Le bilan est sévère. Un sous-lieutenant et 4 soldats morts sur le coup, 15 blessés, dont 6 dans un état critique. D'autres sections auront moins de chance que nous et subiront des pertes supérieures. La reddition des Allemands nous pose dorénavant de sérieux problèmes de conscience. Nous aurons à choisir entre tuer des prisonniers, ce qui est formellement interdit, ou prendre le risque de se faire tuer par de faux prisonniers. Mais si j'en crois à la création de mes camarades, ou la réaction plutôt, le choix serait vite fait à l'avenir. Pour beaucoup, en effet, le maintien de leur vie méritait bien une erreur. Pour l'heure, notre section a rempli sa mission et atteint son objectif. Il n'y a plus de position ennemie dans l'axe de notre progression. Nous n'avons plus la possibilité d'avancer. Les crêtes occupées laissent place à des parois rocheuses qui prennent leurs racines dans une large vallée animée par le bruit d'une rivière. Tous nos officiers viennent contempler le paysage. Devant ce parterre de responsables de très haut niveau, un capitaine désignant du doigt un tracé à l'horizon prononce quelques mots si puissants qu'ils instaurent un silence total. Enfin, nous y voilà. Messieurs, je vous présente la ligne Gustave.
avec l'aide de Dieu. C'est elle qui lavera définitivement l'infamie qui pèse sur notre armée. Par-delà le Rapido, la rivière porte ce nom en raison de son débit torrentueux. Nous allons nous heurter au formidable dispositif de défense conçu par les Allemands. Jusqu'à ce jour, ce barrage est resté infranchissable. Il verrouille intégralement toute avancée vers Rome. À quelques kilomètres sur notre gauche, les Alliés, avec leur fantastique puissance de feu, ne sont pas parvenus depuis des semaines, sinon des mois, à prendre pied de l'autre côté de la ligne Gustave. Ils sont systématiquement refoulés par l'ennemi aux abords de Cassino, une ville au fond de la vallée. Les Allemands ont installé et concentré sur cette ligne un système défensif aussi redoutable que meurtrier qui peut repousser n'importe quel agresseur potentiel. Ce dispositif, incontournable pour son étendue, trace une grossière perpendiculaire en partant des côtes italiennes. Dans ce système défensif en profondeur, on trouve ces maudites casemates, des abris en contrepente, des champs de mines, des réseaux concentrés de barbelés. Le tout superbement étudié pour bénéficier de la configuration du terrain. Et le plus dramatique pour nous est que ce système est défendu par des troupes d'élite allemandes dont la réputation n'est plus à faire. Les Américains sont bloqués devant les montagnes de Cassino. À ce que l'on dit, ils sont fous furieux d'être traînés dans la boue et ridiculisés par les Allemands. Notre position d'ailleurs, nous distinguons parfaitement le Monte Cassino qui abrite une immense abbaye. Sur les hauteurs, plus au nord, il y a les terrifiantes montagnes du Belvédère. En les voyant, je prie Dieu qu'il m'épargne ces montagnes et qu'il suggère à l'état-major d'affecter notre compagnie le plus loin possible de cet endroit. Entre le Belvédère et le Rapido, nous faisons face, il y a une avancée de montagnes dont le sommet est le Monte Sifalco. Des montagnes abruptes et pelées qui, avec le Belvédère, ferment la grande cuvette par le nord. La cuvette parfaitement délimitée par les montagnes avoisinantes s'évase par le sud par la ville de Cassino. La ligne Gustave passe en réalité par les montagnes de Cassino, traversant la cuvette dans sa partie supérieure. C'est la partie la plus étroite, la partie qui est sensiblement à notre niveau. La ligne Gustave remonte ensuite les montagnes au-dessus du Rapido, puis va se perdre sur notre droite dans les montagnes nord du Mont Sifalco. Et c'est dans ces endroits invraisemblables que nous sommes censés faire des éclats. Cet endroit, sans la présence massive des armées, doit être un paysage de toute beauté, malgré la végétation détruite, calcinée, le fracas des obus et les fumées qui s'élèvent dans le ciel. On devine facilement qu'il a connu la prospérité. Mais la vue des fortifications adverses qui commandent la cuvette ne nous incite pas beaucoup à rêver aux richesses naturelles dont Dieu a pourvu cette région. Et si ces montagnes ne nous inspirent guère à chanter des poèmes, on ne peut pas en dire autant des officiers. S'ils doivent en imaginer un, il serait uniquement inspiré par la hâte d'affronter les unités d'élite allemandes. Ils sont heureux. Les victoires précédentes ont aiguisé leur appétit, renforcé leur volonté. La proximité de cette redoutable ligne Gustave a enclenché le compte à rebours. Les officiers ne parlent de rien d'autre
que de l'immense soulagement que leur procurera la victoire. Ils savourent à l'avance la fierté de battre les Allemands. Et je ne sais pas dans quelle mesure nos officiers ne sont pas ravis dans leur fort intérieur d'arriver après que les Alliés se soient lamentablement échoués dans cette maudite ligne Gustave. Je crois qu'ils éprouvent un malin plaisir à ne pas prendre la relève des Américains au casino, estimant par là qu'il est plus valorisant d'affronter des troupes exemptes de toute fatigue. La victoire dans ce secteur ne sera que plus éclatante, parce que plus méritoire. Et nos officiers rêvent tout haut en disant « Nous sommes les meilleurs, et nous le prouverons quand nous serons là-bas, dans le belvédère. » Pendant 2 jours, notre section part en reconnaissance au-delà du Rapido, sans établir de contact avec l'ennemi. Les Allemands ont, semble-t-il, évacué le secteur, la portion nord de la cuvette, et se sont retranchés dans les montagnes. En revanche, l'artillerie adverse nous harcèle sans interruption et l'aviation fait plusieurs sorties dans la vallée en causant de sérieux dégâts dans nos positions. Le 3e jour, notre état-major réorganise le dispositif d'attaque. Et la nuit suivante, notre compagnie traverse le Rapido pour se lancer à l'assaut d'un hameau tenu par les Allemands. Après l'avoir investi, en payant chèrement en vie humaine chaque avancée, nous remontons le Rapido. Notre régiment se prépare à déclencher l'attaque contre les montagnes du Cifalco. Et cette fois sera la bonne. Nous nous en prendrons directement à la ligne Gustave. Je ne conserve qu'un souvenir de la matinée, celui du repas chaud que l'on nous a servi. À ce moment-là, je ne connaissais pas la raison de cette bienveillance de l'intendance. J'ignorais que cela signifiait simplement que nous n'étions pas prêts de sitôt de manger chaud. Je ne sais ce qui s'est passé dans nos têtes lorsque nous sommes partis à l'assaut de cette ligne. Je n'ai jamais rien ressenti de comparable depuis notre engagement dans cette maudite guerre. Je crois que du 2e classe à l'officier, tout le monde attaque avec une telle inconscience que l'on peut croire que chacun est sous l'emprise de mauvais génies. Tout est complètement irréel. Je ne comprends même pas comment nous pouvons avancer. J'ai l'impression que chaque fois que nous avançons de 2 pas, nous reculons au moins de 10 mètres dans la furie des Allemands à nous rejeter hors de leur ligne et sans borne. Oui, nous devons être fous. Il n'y a pas d'autre terme pour expliquer notre certitude de vaincre. Les gens raisonnables se seraient enfuis sans attendre la suite des réjouissances. Face à ces fauves d'Allemands, c'est ce que nous aurions dû faire dès les premiers affrontements. Car on a eu raison de nous dire que contre ces Allemands-là, il faudrait sortir le grand jeu. Ils ont tout simplement une résistance inhumaine. Ils n'ont pas d'heure pour faire la guerre. Attaque, contre-attaque, farouchement, froidement, à l'improviste, n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Nous les croyons enfuis, et les voilà qui se ruent sur nous comme des chiens enragés. Nous les croyons fourbus, épuisés, ils surgissent des rochers, dans leur uniforme impeccable, frais comme des singes. Qu'avons-nous fait au Créateur pour qu'il nous envoie ces êtres diaboliques? La suite demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner.